mes loulous, je vais vous partager une recette aujourd'hui de pintade fricassée à la façon créole. Pintade vraiment tout frais. Et là, je vais le nettoyer, le découper. Et après, ensuite, la mariner. Je vais vous montrer comment je vais procéder pour mariner ce pintade. Du coup, aussi, je vais vous montrer comment procéder pour le découpage et la mariner. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne mes loulous, n'hésitez pas de vous abonner pour ne rien rater aux prochaines vidéos que je vais vous partager. Voilà, suivez la recette et je vais vous montrer comment je procède pour tout ça. Allez, c'est parti. Voilà, comme je vous ai dit, pour commencer, je vais tout d'abord par nettoyer la viande. Déjà le découper. Voilà, une fois que je découpe les morceaux, voilà, et j'enlève les poils, tous les excédents de poils. Et après, je vais le nettoyer avec du citron. Voilà mes loulous, j'ai découpé la viande. J'ai préféré ne pas vous montrer trop les détails, comment j'ai procédé pour découper et nettoyer, puisque chaque personne nettoie leur viande à leur manière. Du coup, je sais que j'ai quand même 13 000 abonnés, 13 000 personnes qui me suivent sur mes recettes. Du coup, c'est différentes cultures qui me regardent et du coup, j'ai dit je préfère ne pas montrer cette partie, puisque nous, dans notre culture, on nettoie la viande différemment, parce qu'il y a des gens qui nettoient pas. Et moi, dans ma culture, il faut absolument enlever pas mal de choses et nettoyer la viande avec du citron, vinaigre et du sel. Et cette partie-là, je préfère ne pas montrer pour ne froisser personne. Voilà, chaque personne fait à leur manière leur préparation. Du coup, le plus important, c'est comment je vais mariner et comment je vais préparer la recette. C'est pas comment j'ai nettoyé. Voilà, comme je vous ai dit, chez nous, il faut nettoyer la viande. Peu importe la viande que vous avez, il faut toujours nettoyer avec du citron et du sel avant de mettre l'assaisonnement. Voilà, un peu de sel. Et voilà, et tout ça, je vais laver. Et je sais qu'il y a pas mal de mes abonnés qui me demandent, mais pourquoi vous lavez la viande, vous enlevez tout le goût, maintenant, faut pas nettoyer. Mais dans notre culture, il faut absolument enlever tous les impuretés, vous voyez, tout ça avec le citron. Si vous le faites pas, ben, ça reste et vous mangez tout ça et c'est vraiment, pour moi, pour nous, c'est pas bon. Voilà. Et je ne me permets pas de critiquer les autres qui ne le font pas. C'est dans leur culture. S'ils ne le font pas, c'est que leur éducation, ils les ont appris comme ça à préparer leur repas. Voilà.
une fois que voilà que j'ai tout nettoyé avec le citron, enlever toute la graisse et tout, le sel, et maintenant je vais rincer. J'ai enlevé tous les poils, les plumes qui restaient, et maintenant je vais rincer. Voilà mes loulous, vous voyez maintenant j'ai rincé, vous voyez comment la viande maintenant est bien propre, il n'y a plus d'excès de plumes, tout est propre maintenant, et maintenant je vais amariner la viande. Alors concernant le goût, on dit souvent parmi mes abonnés ils me disent mais non, vous lavez trop, il n'y aura plus de goût. Chez nous, pour avoir du goût, c'est la manière qu'on va amariner. Du coup, là, je vais rajouter mes épices moulues. Les épices moulues, j'ai déjà effectué la recette sur ma chaîne YouTube. Et du coup, je vais vous mettre le lien juste en haut, là, tout de suite. Comme ça, vous allez voir la recette que j'ai déjà effectuée. Et là, c'est, vous voyez... la recette de cette épice là c'est un peu rouge, vous voyez que c'est rouge, c'est parce que j'ai mis plus de poivrons rouges, c'est pour cela que les épices moulues c'est rouge là. Voilà, j'ai pris 3 cuillères d'épices moulues et maintenant je vais rajouter un peu de mélange de poivre, de plusieurs poivres. Et ensuite, je vais rajouter un peu de piment séché, de l'ail, oignon, tout ça. Ça, c'est vraiment pas obligatoirement de le mettre parce que dans les épices déjà, il y en a déjà pas mal de choses. Si vous n'avez pas, vous n'êtes pas obligé de mettre. Voilà. Et maintenant, je vais mélanger tout ça avec ma cuillère. Et ensuite... je vais rajouter un bouillon de volaille. Du coup, là, je vais pas mettre du sel. Vous avez vu que j'ai lavé la viande déjà avec du sel. Je ne mettrai pas du sel pendant que j'amarine. Pendant l'assaisonnement, je mettrai du sel s'il manque pendant la cuisson. Parce que le bouillon de volaille, il y a déjà pas mal de sel. Et maintenant, je mélange le tout. Et surtout, ne pas oublier du citron. Je rajoute encore un peu de citron pour assaisonner. Le citron est vraiment primordial quand vous assaisonnez vos viandes. Surtout, il faut mettre du citron. C'est ce qui va enlever l'odeur forte de la viande. Et qui va donner vraiment un goût acidulé à la viande. Voilà, maintenant c'est prêt. Vous voyez la viande. Et maintenant, je vais laisser reposer ça pendant 1 heure avant de passer à la cuisson. Allez, à tout à l'heure. Voilà mes loulous, de retour 1 heure après le temps de repos au niveau du pintade. Et maintenant, je vais passer à la cuisson. Alors, j'ai mis une marmite à chauffer et là, je rajoute un peu d'huile. Et ensuite, je vais rajouter une petite cuillère de sucre. Du coup, cette petite cuillère de sucre, c'est ce qui va permettre de caraméliser la viande, de donner de la couleur à la viande. Du coup, je vais laisser que le sucre, ça fond et ça caramélise un peu. Et après, je rajoute ma viande après.
Voilà, vous voyez mes loulous. Et au fur et à mesure, je vais tourner la viande, vous voyez, pour que ça prenne de la couleur. Vous voyez mes loulous, tous les 5-10 minutes, vous retournez la viande pour éviter que ça crame, que ça colle. Hein. Et au fur et à mesure, ça va prendre de la couleur. Vous voyez, là, vous voyez la couleur, ça commence... Vous voyez, à prendre de la couleur au fur et à mesure. Et si vous voyez que ça colle un peu, vous rajoutez juste un peu de sauce que vous avez à mariner la viande qui est restée dans votre récipient. Et comme ça va permettre que ça se décolle. Et pour mieux retourner... Voilà. Et pour éviter que ça colle et que ça écrase la viande aussi. Vous voyez mes loulous, la couleur de la viande, vraiment parfait. Et la viande, le rendu, franchement, ça donne déjà envie à déguster. Vous voyez, la viande est bien très tendre. Et juteux aussi. Voilà, et là maintenant, je rajoute le dernier d'eau de la que j'ai à mariner la viande qui restait pour donner un peu de jus, un peu de sauce. Et maintenant, je rajoute un peu de persil. Voilà. On va parfumer un peu notre pintade en fin de cuisson. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez mes loulous, cette recette de pintade fricassée. Et vous dégustez ça avec un bon haricot rouge et du riz blanc. Oh là là, c'est parfait. Voilà mes loulous, c'est ce que je souhaitais vous partager. Surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne mes loulous, abonnez-vous. N'oubliez pas de rajouter un petit commentaire et de partager la vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo mes loulous. Bisous.